Reportage en région et cette semaine nous sommes en Ille-et-Vilaine, à Rennes précisément pour parler de la rentrée universitaire et aujourd'hui le sujet ce sont les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. On regarde ce reportage de Béatrice Finzan et Michael Switzberg. Depuis la rentrée, les frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne ont augmenté. Ils doivent désormais payer 15 fois plus cher que leurs camarades. Sur les 67 universités françaises, seulement 7 ont décidé de l'appliquer. Ici, à Rennes 2, ce n'est pas le cas. La mesure ne passe pas. Pourquoi ? Bonjour Monsieur Blanchet, vous êtes membre de la direction de l'université Rennes 2. Alors, pourquoi ne pas avoir appliqué cette mesure ? Bonjour, eh bien parce que, comme la grande majorité des universités françaises, c'est une mesure qui nous paraît abusive et discriminatoire, puisqu'elle sélectionne les étudiants par l'argent, qu'elle crée une différence entre ceux qui viennent de certains pays par rapport à ceux qui viennent d'autres pays, et puis parce que ça empêche le rayonnement international de l'université française en général, l'université Rennes 2 en particulier. Si demain, il n'y a plus d'étudiants étrangers à Rennes 2, quel est l'impact pour les filières ? L'impact, d'abord, c'est une réduction des étudiants, du nombre d'étudiants. Il y a des filières dans lesquelles les étudiants étrangers jouent un rôle important parce que ça porte justement sur des questions internationales. Alors c'est un peu incohérent d'avoir une filière qui forme à l'international en n'ayant que des étudiants qui viendraient d'un seul pays ou de très peu de pays. L'impact pour le territoire, c'est que Rennes est une ville fortement universitaire. L'activité universitaire, la population estudiantine y occupe une place importante. Il crée toute une dynamique d'activité culturelle, de vie, etc. Et cette dynamique, elle a une coloration particulière du fait que c'est une dynamique internationale. Il y a des gens qui viennent de partout. À l'université de Rennes 2, les étudiants étrangers représentent 10% de l'effectif total. Beaucoup s'inquiètent de cette mesure. C'est le cas de Waman, originaire d'une région rurale d'Argentine. Pour moi, en gros, ça signifie être exclu de la société française. Ça signifie tout simplement que je ne pourrais pas continuer mes études, je ne pourrais pas finir mon projet d'études ici en France. Ça fait des années depuis que je préparais ces voyages, tout cet stage ici en France. Et du coup, si les frais augmentent l'année prochaine, moi je ne pourrais pas les payer. Du coup, ça signifie forcément que je devrais rentrer chez moi en Argentine. Ce qui est dommage, c'est qu'au final, en fait, il y aura des étudiants comme moi, dans mon cas, qui ne pourront pas faire des études. Pas parce qu'ils n'ont pas ni les compétences, ni l'aptitude pour se former, mais parce qu'ils n'auront pas les cash, ils n'auront pas l'argent. Au-delà des rêves brisés, les risques de ce dispositif gouvernemental sont nombreux pour les universités françaises. Fermeture de filières, perte de dynamisme et de rayonnement à l'international pour les territoires. Elles espèrent voir disparaître ce plan d'action baptisé « Bienvenue en France ».